93 FM. Radio. Bonjour. Au report des élections présidentielles au Sénégal ou prorogation de 10 mois du mandat du président Macky Sall, des professeurs d'université sénégalais dénoncent l'entourloupe politique. La vidéo de cette sortie salutaire fait le tour de la toile. On voit des professeurs agrégés, des professeurs de rang magistral condamnés dans un ton ferme les manœuvres anticonstitutionnelles du président sénégalais. Nous avons vu, comme cela est de coutume au Sénégal, des professeurs d'université à visage découvert dans une vidéo regarder le président sénégalais droit dans les yeux pour lui dire stop, monsieur le président. Alors faisons une analogie avec nos grands professeurs d'ici. Au Sénégal, ils sont audibles, mais ici alors, ici au Cameroun, même s'ils apprennent que 3 départements ont été rasés par la flamme du parti de la flamme, ils ne diront absolument rien. Même s'ils apprennent que l'appareil répressif a exécuté sommairement 1000 jeunes, même s'il s'agit exclusivement des étudiants de leurs universités, leurs étudiants, ils ne diront absolument rien. Nos grands professeurs agrégés, nos professeurs de rang magistral vivent en marge de la cité. Les problèmes des en bas les concernent peu. Les grands problèmes du Cameroun, ce ne sont pas leurs affaires. La longévité exagérée actuelle à la tête de l'État n'est pas une préoccupation pour eux. La crise anglophone, même si on atteint la barre de 15 000 morts en 8 ans, même si elle dure encore 10 ans, elle ne dira toujours rien à nos grands professeurs agrégés. Chacun est muet comme une carpe, assis dans son coin, consacré uniquement sur sa carrière, son salaire et ses primes. Eux, ils ne se prononcent jamais, ils ne dénoncent jamais. Que les gens du 6 novembre assèchent toutes les caisses de l'État, qu'ils commencent même à plonger leurs mains dans les poches des pauvres citoyens pour les dépouiller avec des pressions fiscales incompréhensibles, ce n'est pas leur problème. Ils vous disent que eux, ils ne font pas la politique, une manière de vous dire poliment que le sort du pays, le sort du peuple, la gouvernance par la misère, la non-réalisation des politiques publiques, ce n'est pas leur affaire. Les professeurs sénégalais seraient dans ce cas de pauvres cons, ou alors ils ignoreraient complètement ce que veut dire professeur agrégé. Ils ne seraient pas au courant qu'un professeur agrégé ne met pas sa bouche dans les affaires de son pays. Les professeurs agrégés sénégalais qu'on voit dans cette vidéo ne seraient pas au courant que face à un président qui veut séquestrer les rênes de l'État, les agrégés doivent fermer calmement leur bouche. C'est ce que cela signifierait. Mais non, en réalité, au Cameroun, il faut dire les choses telles qu'elles s'offrent à l'observation. Nos grands profs, nos profs agrégés sont juste des carriéristes, des gens qui ne veulent pas mettre leur carrière en jeu en s'attaquant à l'ogre de 82 qui fait et défait les carrières en fonction des alignements politiques. Ils jouent la carte de l'égoïsme, chacun pour soi, qui veut perdre les 600 000, 900 000, 1 million de salaires par mois, qui veut perdre cela surtout dans un environnement où le travail est dur, où l'argent est rare. Personne. En plus, qui ne veut pas aussi être nommé, arriver à la mangeoire et bénéficier aussi des avantages de l'article 2 ou ceux du grilleur d'arachide. Personne. Voilà la principale raison du mutisme de nos professeurs agrégés face aux frasques du renouveau. Beaucoup d'entre eux, qui sont paradoxalement les premiers à dire aux gens que les universitaires sont apolitiques, beaucoup d'entre eux ont fait le choix de la complicité avec l'ogre oppressif et répressif de Yaoundé. Ils sont des papes du militantisme fanatique. Ils sont des papes de l'ayopisme. Ils sont devenus même des oppresseurs. Or, au Sénégal, la tendance est celle de la défense des masses opprimées. Ici, ils vous disent, nous, on s'exprime à travers nos productions scientifiques, nos ouvrages et nos articles. Mais pour quel impact alors? Voilà la crise anglophone. Au lieu de sortir pour peser de tout leur poids, mettre la pression sur les partis, ils vous disent qu'ils ont fait des articles et ça suffit. La masse lit même ses ouvrages et articles. Combien ont le temps et la capacité de lire des thèses de doctorat de 700 pages, des thèses de 10 tomes? C'est simplement la belle excuse. Un intellectuel, un universitaire, un agrégé, c'est aussi pour impacter, transformer son environnement, sinon il devient inutile, même s'il publie 1000 articles par mois.
Et pour mieux impacter, surtout dans des systèmes sous-développés, le professeur agrégé doit faciliter l'accès des masses à ses réflexions en sortant de temps à autre des amphithéâtres pour partager ses lumières, ses réflexions avec les masses. L'éducation politique, par exemple, en mettant leur savoir au service de la défense des masses. Le problème n'est pas les écrits, mais l'impact social de ces écrits. Le Sénégal, qui a d'ailleurs des universités mieux cotées que les nôtres, les professeurs agrégés, les docteurs produisent aussi des articles et des ouvrages là-bas, mais cela ne les empêche pas de sortir des laboratoires, des amphithéâtres lorsque la cité est en crise. Chez nous, lorsque les agrégés ne pactisent pas avec l'oppresseur, lorsqu'ils ne deviennent pas eux-mêmes des oppresseurs, ils sont dans le sous-marinage. Ils sont même allergiques à la critique, à la dénonciation. Lorsqu'ils apprennent qu'il y a un de leurs collègues qui veut lever la tête, ils le mettent immédiatement en quarantaine. Lorsqu'ils apprennent qu'il y a un certain docteur Mono qui dénonce, ils sortent des hautes instructions fermes qu'il ne doit jamais être recruté tant que nous sommes encore aux affaires. Voilà les professeurs agrégés chez nous. Or, au Sénégal, c'est d'abord la défense des en bas d'en bas. Bonne journée à tous. 93 FM